Bonjour, donc une petite vidéo pour résumer les points que l'on a vus sur les vecteurs. On va commencer par coordonnées de points et de vecteurs. Ensuite, nous allons voir comment retrouver et calculer la norme d'un vecteur. En troisième point, les coordonnées du milieu d'un segment. Puis la multiplication d'un vecteur par un nombre et le principe de collinéarité. Et enfin, la somme des vecteurs. 5 points. Donc commençons. On va se mettre dans un repère orthonormé. Donc vous voyez qu'ici on a 1 et 1 avec la même distance. C'est pour ça qu'on dit qu'il est normé. Ortho parce que les deux axes sont perpendiculaires. On va commencer par placer deux points. Donc le premier point, on va le placer un peu là où on veut. Allez hop, un premier point. Voilà, on voit tout de suite que le logiciel nous a donné ses coordonnées. Moins 4 en abscisse et 4 en ordonnée. On va placer un deuxième point en mettant ces coordonnées directement, comme ça vous verrez comment on fait. Donc le deuxième point, on va le mettre où? On va le mettre en 1, moins 3, c'est bien ça. 1, moins 3. Hop, on valide. Voilà le deuxième point B. Donc vous voyez que les coordonnées de points sont des coordonnées, donc sont un ensemble de deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. L'abscisse en X, l'ordonnée en Y, pour A comme pour B, 1, moins 3. Cet ordre ne doit pas changer, on commence toujours par l'abscisse et ensuite on finit par l'ordonnée. Voilà, donc on met les points avec une virgule ou une point-virgule entre les deux coordonnées et on les met horizontalement pour ne pas confondre avec les coordonnées de vecteur. Alors on y vient. Les coordonnées d'un vecteur maintenant. Donc on va chercher l'outil vecteur et on va aller du point A vers le point B, le vecteur pouvant être considéré comme un déplacement entre les points A et B. Et là, vous voyez que les coordonnées, on a de nouveau les abscisses et les ordonnées, mais ce ne sont plus des coordonnées de position, mais des coordonnées de déplacement. Si on observe, à partir du point A pour aller vers le point B, on s'est déplacé de 3, 4, 5 en abscisse, et puis de 3, 6, 7 en ordonnée, mais en descendant, c'est-à-dire dans le sens opposé au sens des ordonnées. Alors qu'en abscisse, on s'est déplacé dans le même sens que le sens des abscisses. Donc, ces coordonnées sont bien des coordonnées en abscisse et en ordonnée qui sont orientées avec des plus et des moins, mais qui sont des coordonnées de déplacement. Vous voyez, aucun des deux points n'a pour coordonnées 5 ou moins 7, hein, c'est bien des coordonnées de déplacement. D'ailleurs, on peut reproduire ce vecteur, un autre représentant de ce vecteur ailleurs. Hein, je vais le faire ici tout de suite. En prenant un point, si on se déplace de 5 en abscisse et de 3, 6, 7 en ordonnée en descendant, on obtient un autre vecteur que le logiciel a appelé V, voyez, et puis qui a exactement les mêmes coordonnées. On dit que ces vecteurs sont égaux, ces deux représentants de vecteurs sont égaux. Ok, donc on peut représenter les vecteurs à partir de n'importe quel point. Et le logiciel nous a aussi donné les points de coordonnées de départ et d'arrivée, à partir desquels on peut calculer les coordonnées du vecteur. Donc on en arrive à là. Donc je vais ouvrir une petite zone de texte pour faire les calculs devant vous. Donc si on veut les coordonnées du vecteur AB, on a les coordonnées de points ici. On va prendre l'arrivée moins le départ en abscisse et en ordonnée. Donc les premières coordonnées, donc l'arrivée c'est le point B, on arrive en 1 en abscisse et on part de moins 4. Ne pas zapper les signes. Donc c'est bien 1 moins moins 4. Si on fait 1 moins moins 4, on obtient 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Ça c'est en abscisse. Voilà. Et puis si on prend les ordonnées des deux points, l'arrivée c'est au point B, donc l'ordonnée c'est moins 3, moins l'ordonnée de départ, c'est-à-dire 4. Je n'ai pas besoin de mettre la parenthèse d'ailleurs. Moins 3 moins 4, si on fait le calcul, ça nous donne moins 7. Ça, c'est pour les ordonnées. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque? Vous remarquez que... Tiens, il est passé où mon texte? Ah, il est là. Hop, je vais le déplacer pour qu'il soit visible. On ne peut pas le plus le déplacer que ça. Ok. Donc là, vous voyez que les coordonnées du vecteur, hein, du calcul du vecteur, correspondent aux coordonnées des deux représentants du vecteur AB. Hein, puis si on vous dit, eh bien à partir du point C, si on
on applique le vecteur U ou le vecteur AB, où est-ce qu'on atterrit? On atterrit au point D. Ok, donc ça c'était pour le résumé des coordonnées de points et de vecteurs. Je reprends la vidéo, j'ai effacé nos histoires de vecteurs et de points et on reprend ici le plan, le sommaire. Donc maintenant on va parler de la norme d'un vecteur. Donc allons-y pour ce vecteur là. Comment on peut faire pour connaître la norme de ce vecteur? En gros c'est sa longueur. Donc de A à B, quelle distance y a-t-il? Donc on comprend bien, je vais vous faire des petits segments pour que vous voyez. On comprend bien que pour calculer cette norme, on va être obligé de passer par les coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse AC et l'ordonnée CB. Donc l'abscisse fait 5 et l'ordonnée fait 7. Alors quelle longueur ça fait-elle? Eh bien ici on observe un triangle rectangle. On peut donc utiliser le théorème de Pythagore et dire que le carré de AC plus le carré de CB est égal au carré de AB. Et donc le carré de AB est égal à l'un plus l'autre. Donc on peut le noter dans une zone de texte, comme ça vous verrez à quoi ça correspond. Voilà. Donc le carré de AB est égal au carré de AC plus au carré de CB. Voilà. On voit bien qu'on peut faire ce calcul-là à partir des valeurs, et puis pour avoir AB en lui-même, il va falloir qu'on prenne la racine carrée. Alors je ne sais pas comment on la note, la racine carrée là-dessus. Ça y est, j'ai trouvé où on trouvait la racine carrée, c'est dans Avancé, hein, si vous l'allez sur GeoGebra, dans Avancé, dans les sigles qui sont là. Donc on va prendre la racine carrée directement de AC carré plus CB carré. Alors pourquoi prendre la racine carrée directement? Ça permet de faire un calcul beaucoup plus simple. D'accord? Donc là, si on veut faire dans notre cas AB, ça va faire racine carrée. Donc là, je vais rechercher ma racine carrée. Voilà, hop. Racine carrée 2, alors AC carré, donc AC, on a vu que la longueur faisait 5, hein, c'est l'abscisse du vecteur U, donc 5 au carré, ça fait, hop, 25, plus CB carré, 7 au carré, 49, voilà, ce qui va nous faire donc la racine carrée de, alors je remets racine carrée, 25 et 49, 74, hop, racine de 74, voilà. Ce qui nous donne environ 8,6. Donc voilà le calcul, comment il se présente. Hein. Donc c'est pas la peine de faire toutes les étapes précédentes. Hein. Seule celle-là suffit, c'est-à-dire AB égale racine carrée de AC carré plus CB carré. C'est donc la racine des coordonnées du vecteur au carré. On peut le vérifier avec le logiciel. Il y a un outil distance. Je fais la distance ici de ce segment. Donc entre là et là. Hop, et on voit que effectivement AB est égal à 8,6. Hein, c'est une version approximée. On est à 8,602 en vrai. Hein, donc ça arrondit à 8,6. Donc voilà pour la norme d'un vecteur. Et quel que soit le vecteur, quelle que soit sa direction, son sens, sa longueur, on utilisera la même façon de le calculer, c'est-à-dire racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. C'est plutôt assez simple. Troisième partie, les coordonnées du milieu d'un segment. Alors comment on fait pour avoir le milieu du segment AB par exemple? Alors sur ce logiciel je crois que c'est assez simple parce qu'il suffit de faire milieu je crois. Tac tac tac, c'est ça, point, milieu ou centre. Alors hop, on choisit un point, on choisit l'autre point et on obtient C avec ses coordonnées moins 1,5, 0,5. Mais nous, comment on va faire pour le calculer? Eh bien, en fait, il y a une formule hein, qui est assez simple pour les coordonnées du point C. Je vais le mettre pareil en zone de texte. Voilà. Pour avoir les coordonnées du milieu, on va prendre la somme de chacune des deux coordonnées et la diviser par 2. Pour les x par exemple, je vais prendre l'abscisse de A, c'est-à-dire moins 4.
Voilà. Et puis je vais rajouter l'abscisse de b, c'est-à-dire plus 1, et le tout, je vais le diviser par 2. Alors, moins 4 plus 1, ça me fait moins 3. Moins 3 divisé par 2, ça me fait moins 1,5. Et puis je fais pareil avec les ordonnées. Donc, on prend la première ordonnée 4, on rajoute la deuxième coordonnée moins 3, et puis on divise le tout par 2. Et ça va me donner 4, il me manque une parenthèse pour que ce soit juste, 4 plus moins 3 ça fait 1, 1,5 ça fait 0,5. Donc on a les coordonnées du point du milieu en faisant la somme de la coordonnée du point de départ plus la coordonnée du point d'arrivée divisé par 2, que ce soit pour les abscisses ou pour les ordonnées. Et puis si on regarde un petit peu le résultat que nous a donné le logiciel, on se retrouve avec la même chose, moins 1,5, 0,5. Donc voilà pour les coordonnées du milieu d'un segment. Pas très compliqué non plus. Quatrième partie, on a toujours notre vecteur AB avec les coordonnées des points de départ et d'arrivée, les coordonnées de déplacement du vecteur. On va s'attaquer maintenant au quatrième point, c'est ça. Multiplication d'un vecteur par un nombre et collinéarité. Alors, multiplication d'un vecteur par un nombre. On prend le vecteur AB ou le vecteur U et on le multiplie, par exemple, par moins 0,5. Donc j'ai juste à taper dans le logiciel moins 0,5 U. Voilà. Et il me l'a tracé à partir du point central du repère, c'est-à-dire le point O. Voyez, donc ça, c'est pas très compliqué. Alors on peut le tracer ici, mais on peut le tracer ailleurs, comme le vecteur AB tout à l'heure. Donc on a un vecteur qui est, comme on va le remarquer, de longueur moitié, exactement la même direction. Les deux vecteurs sont, on dit, collinéaires. Et on ne dit pas parallèles, même si ça donne envie. Les directions des deux vecteurs sont parallèles, ça on peut le dire. Mais les deux vecteurs sont collinéaires. Et vous voyez que les sens sont opposés. Il y en a un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que j'ai mis un coefficient négatif devant U. Si je recommence par exemple avec 1,5 U, par exemple, eh bien, il va nous tracer un vecteur qui part de nouveau du centre, qui va avoir exactement la même direction, le même sens, puisque le coefficient devant U est positif, mais par contre une longueur 2 fois et demi plus grande. Voilà, donc tous les vecteurs qui s'obtiennent à partir d'un vecteur en multipliant par un nombre, qui soit positif ou négatif, sont dits collinéaires, c'est-à-dire que leurs directions sont parallèles indépendamment de leur sens. Donc ça, ce sont trois vecteurs collinéaires. Et tous les vecteurs qui vont avoir la même direction seront également collinéaires, qu'ils aillent vers le haut à gauche ou vers le bas à droite. Une dernière question, comment fait-on pour obtenir les coordonnées d'un vecteur comme ça, qu'on a obtenu par la multiplication d'un autre vecteur par un nombre ou par un scalaire, comme on dit. Et je vais vous le montrer également dans une zone de texte. Donc, on prend le vecteur U qui a pour coordonnées 5, moins 7, et vous voyez, pour V, on le multiplie par moins 0,5. Alors, il suffit de prendre chacune des coordonnées. Donc là, je vais marquer déplacement en x, c'est pour pas qu'on se trompe avec abscisse, c'est bien l'abscisse du vecteur, mais je vais le marquer plutôt déplacement en x. Alors, eh bien, on a dit que pour avoir le même déplacement mais à moitié, on prend le vecteur en question, donc 2, il a pour coordonnées 5, et on va multiplier par moins 0,5. Donc moins 0,5 fois 5. Et bien, si on fait ce calcul, on obtient moins 2,5. Vous voyez, donc on applique la multiplication moins 0,5 directement à chacune des coordonnées. Donc le déplacement en x, on l'a. On fait le déplacement en y. Donc pareil, moins 0,5 c'est le coefficient multiplicateur. Et puis on multiplie par la deuxième coordonnée, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur, moins 7. Hop, une petite parenthèse pour que ce soit juste. Et bien, moins 0,5 fois 7 fois moins 7, ça fait plus 3,5. Voilà. Voilà comment on obtient les coordonnées du point en se servant pas du point du vecteur, en se servant des coordonnées du vecteur précédent. Et on voit que ça correspond au vecteur V. Et ainsi de suite pour les autres. Donc on a vu là comment on multiplie un vecteur par un scalaire ou un nombre. On voit ce que ça donne, un vecteur qui est collinéaire, c'est-à-dire qu'il a la même direction et un sens qui est soit dans le même sens, soit opposé suivant le signe
du nombre avec lequel on a multiplié et comment on a calculé les coordonnées de ce nouveau vecteur. La dernière partie maintenant, donc sur la somme des vecteurs. Comment on fait une somme de vecteurs? Eh bien, il faut considérer que c'est comme une somme de déplacements. Je vais donc créer un autre vecteur ici avec un autre déplacement. Allons-y. Tiens, je vais le mettre là. Hop. Je vais faire un déplacement de 3, 2. Donc 3 en x, 2 en y. On le voit ici, 3, 2. Et on se dit comment on fait la somme de ces deux vecteurs. Alors on a plusieurs possibilités. Je vais d'abord leur mettre une couleur particulière, les mettre un peu plus épais pour qu'on les voit bien. Donc celui-là, je vais le mettre en rouge. Et celui-là, hop, je vais le mettre en vert. Et aussi un peu plus épais qu'on le voit bien. Voilà. Donc on a ces deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V, le vecteur U en rouge, le vecteur V en vert. Soit on se sert d'un des premiers vecteurs, on peut commencer par U ou par V, soit on commence à un point quelconque, et on va reproduire ces deux vecteurs dans l'ordre qu'on veut, je vais vous montrer ça, et on va les mettre bout à bout, c'est comme ça qu'on fait une somme de vecteurs. Donc je vais prendre un premier vecteur que je vais tracer, tiens, à partir de où? Tiens, de là. Même là, c'est bien là. Et on a dit que ce vecteur faisait 5, donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, et puis 7, voilà, en négatif pour les y. Voilà donc mon premier vecteur, hein, il est comme le vecteur U, hein, c'est un autre représentant du vecteur, et puis au bout, je vais rajouter le vecteur CD, c'est-à-dire 3, 2, voilà, ici. Là, on a reproduit les vecteurs à partir d'un point. On aurait pu faire à partir de A, on n'avait plus qu'à tracer V, ou à partir de V, on n'avait plus qu'à tracer U. Mais en fait, j'ai décidé de le faire à partir d'un autre point. Je n'ai pas d'instruction particulière à part faire la somme des deux vecteurs. Donc les voilà, les deux autres représentants W et A. Je vais également les teinter pour qu'on puisse voir la correspondance. Donc les propriétés, pareil, 9 points rouges pour celui-là, et pour celui-ci, je vais le mettre en vert avec 9 points d'épaisseur également. Donc voilà, on les voit hein, que c'est les mêmes et puis c'est plus visible comme ça. Où est la somme de ces deux vecteurs? Et bien la somme de ces deux vecteurs, c'est entre le point de départ, là où j'ai commencé à tracer mes déplacements, donc j'ai commencé ici à ce point-là, puis ensuite je les ai mis bout à bout, et l'arrivée est arrivée du dernier vecteur, c'est-à-dire ici. Donc le vecteur somme, je vais le tracer également, il est ici. Ça, c'est la somme des deux vecteurs. Alors au niveau des coordonnées, on peut voir que pour obtenir la somme des deux vecteurs, là je ne vais pas vous le réécrire parce que c'est quand même assez évident, on voit ici le premier vecteur EF, hein, l'équivalent de U, qui avait pour coordonnées 5, 7. L'autre vecteur qui avait pour coordonnées 3, 2, regardez, si on a fait la somme des vecteurs, et bien si on fait la somme des coordonnées, on tombe sur les bonnes valeurs. 5 plus 3, les deux abscisses des deux vecteurs à sommer, donne 8, l'abscisse du vecteur somme. Pareil pour les autres, moins 7 plus 2, ça donne bien moins 5. Donc, pour avoir les coordonnées de déplacement du vecteur somme, il suffit de sommer les coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée des deux vecteurs qu'on a sommés. Alors, comme je vous le disais, je vais vous le refaire, on peut faire la somme dans l'autre sens, ça n'a aucune importance, ça donne la même chose. Donc, je vais commencer par un déplacement 3, 2, et puis je vais finir par le déplacement 5, 7, donc 5, moins 7, hop, regardez où on tombe exactement, hein, on peut le voir ici, hein, 3, 2 et 5 moins 7, hein, j'ai pas triché sur les coordonnées, on retombe exactement sur le même point d'arrivée. Donc quand vous faites la somme, que vous la fassiez avec un vecteur au début ou avec un autre, eh bien ça ne change rien. Tiens, juste pour la forme, je vais quand même mettre ce vecteur avec les mêmes caractéristiques graphiques que son vecteur équivalent, hein, son autre représentant. Et pareil pour le premier vecteur de tout à l'heure, je vais le mettre en rouge et en 9 points. Voilà, comme ça on les voit bien, vous voyez, qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre, ça ne change strictement rien.
Petite astuce quand même, on obtient là ce qu'on voit, un parallélogramme. Et c'est le cas à chaque fois. Quand vous avez deux côtés d'un quadrilatère qui sont deux vecteurs identiques ou deux vecteurs égaux, eh bien on a forcément un parallélogramme parce que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. C'est une des définitions du parallélogramme. On voit aussi que si on vous donne deux vecteurs C et W qui sont eux Q à Q, on les voit, ils partent du même point, eh bien il suffit d'en prendre un et puis de reporter l'autre au bout, ou de prendre le deuxième et de reporter le premier au bout. On forme un parallélogramme, c'est une des méthodes pour tracer les sommes de vecteurs, quand les vecteurs de base sont donnés Q à Q. Sinon, vous voyez, on prend les deux vecteurs, on part d'un point, puis on trace la somme. La somme, c'est le vecteur B. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de revoir toutes les notions qu'on a vues sur les vecteurs. À une prochaine fois.